l'Association gazière et pétrolière du Québec. Parce qu'imaginez-vous que ce matin, eux, ils sont en congrès parce qu'ils veulent annoncer un changement de nom, une opération marketing pour verdir leur image, devenir l'Association de l'énergie du Québec et faire disparaître les noms gazières et pétrolières parce qu'évidemment, c'est pas des mots très populaires. Alors nous sommes ici ce matin pour dénoncer parce que c'est l'ère des fossiles. C'est terminé, on veut enterrer les gazières, les pétrolières, on est rendu ailleurs, dans une ère de transition. Alors, on a quelques paroles, prises de parole ce matin. Je vais passer le micro à Patrick Bonin de Greenpeace pour nous dire un petit mot. Oui. Merci, Patrick est là. Il est là-bas. Bon, mais après temps. OK, bien c'est bon. Ben, pendant que Patrick arrive, moi je suis de Culpa chez nous. Mon nom c'est Audrey. Et puis nous, notre message, c'est que le gaz naturel n'est pas une énergie de transition. Oui, les pétrolières, les gazières aussi. Le gaz naturel va souvent être mentionné comme une énergie de transition. On va nous faire croire que c'est une solution à la transition énergétique. Alors, nous, on dit plutôt que le gaz naturel doit aussi rester dans le sol. C'est un hydrocarbure. C'est une énergie fossile qui est aussi responsable des changements climatiques. C'est un gaz, c'est difficile à empêcher le gaz de fuir. Et puis, il y a énormément de fuites de gaz. Le gaz naturel, quand il n'est pas brûlé, c'est du méthane. Il y a une puissance encore de réchauffement climatique très importante. Donc, ça contribue énormément aux émissions de gaz à effet de serre, contrairement à ce qu'on croit. Alors, on dit que le gaz naturel n'est pas une énergie de transition. Il ne faut pas aller dans cette direction-là. Alors, je vais passer la parole à Anne-Céline du Pacte pour la transition. Salut tout le monde! Hey, ça fait bien de vous retrouver! Ça faisait longtemps, il me semble! Ben écoutez, oui, ben c'est sûr qu'il faut être là. L'Association de l'énergie du Québec, et c'est-tu pas un beau nom, ça, par exemple, hein? Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est nous, effectivement, t'as raison, c'est nous l'énergie du Québec, c'est nous le futur du Québec, c'est les jeunes qui se mobilisent à l'heure actuelle. L'énergie du Québec, c'est certainement pas les pétrolières et les gazières. Écoutez, vous le savez, au Québec en ce moment, il y a une mobilisation incroyable, extraordinaire, vous en faites partie, évidemment. Hier et avant-hier, moi j'avais le grand privilège d'être au congrès de la Coalition Avenir Québec. Et il y a quand même quelque chose qui est en train de changer à l'heure actuelle. S'il y a encore quelques années, les gouvernements successifs, que ce soit péquistes, libéral, même les gens de la CAQ nous disaient ben, le meilleur moyen de pallier à notre déficit commercial, c'est de ne plus importer de pétrole et pour ce faire, il faudra produire notre propre pétrole. Hier, on a entendu le Premier ministre François Legault dire le meilleur moyen d'éviter notre déficit commercial, c'est d'électrifier notre économie. Il y a quand même quelque chose qui est en train de changer. Et si ça change, c'est grâce à nous tous. Donc, vraiment, tapons-nous dans le dos parce qu'il y a encore quelques années, c'était pas possible. Ce matin, on entendait aussi que le ministre des Ressources naturelles et de l'Énergie, M. Julien, s'est gardé une petite gêne pour venir ici. Il a été invité et il a refusé. Et son argumentaire, c'était justement aussi de dire que la future richesse du Québec, c'était l'hydroélectricité et non les énergies fossiles. Donc encore une fois, quand même des signes positifs et il faut les souligner. Mais évidemment, ça reste que ce gouvernement-là ouvre la voie, notamment au projet GNL Québec. Et ça, évidemment, il en est hors de question. Un projet mortifère, un projet qui permettrait de continuer à exploiter le gaz de schiste de l'Alberta et à le faire traverser par le Québec pour encore une fois l'envoyer sur les marchés internationaux. Ça vous rappelle-tu quelque chose, ça? Hein, un petit relent d'énergie-S comme ça, mais cette fois-ci pour le gaz. Et évidemment, ils nous trouveront encore sur leur route parce qu'il est hors de question que les efforts justement qui vont être faits dans les prochaines années pour électrifier l'économie du Québec soient annihilés par des projets mortifères tels que GNL Québec, tels que l'usine du Ré de Bécancour ou encore tels que le 3e lien à Québec. Donc si on est ici aujourd'hui, c'est pour lancer un message fort à l'Association de l'énergie du Québec qu'on ne se laissera pas avoir par leur greenwashing, par leur beau discours vert. Les énergies fossiles, c'est fini. Le pétrole, c'est fini. Le gaz naturel, c'est fini. Le gaz n'est pas une énergie de transition.
Et un dernier petit message à notre Premier ministre François Legault. Présentement, on va bientôt rentrer en élection fédérale. Monsieur Trudeau va se présenter à ces élections vraiment de la mauvaise façon. Son manque de crédibilité vient notamment de l'achat du pipeline de Trans Mountain de 4,5 milliards. Monsieur Legault, ne faites pas de GNL Québec votre Trans Mountain. Merci à tous. Merci Anne-Céline. Merci tout le monde. Il faut garder la pression, il ne faut pas se leurrer. La pression du côté des pétrolières et gazières, elle est grande. Par exemple, on connaît l'entreprise Questar qui veut forer dans la vallée de Lobinière. Et puis, depuis 10 ans, les citoyens se battent pour dire non. Depuis que le règlement du gouvernement du Québec qui mettait une ligne en disant d'éviter la fracturation dans cette région-là, ben, l'entreprise a fait beaucoup de pression, en fait, est allée en cours contre le gouvernement. Et puis, on sait qu'ils sont en négociation derrière porte close. La pression est là, donc il ne faut pas lâcher. On va continuer, nous aussi, à leur en mettre de la pression. Alors, j'inviterai maintenant Normand